Alors, comment ça va, dis donc? Donc, nous sommes le deuxième jour du bilan, deuxième et dernier jour de bilan. Donc, aujourd'hui, j'ai fibroscopie ce matin et cet après-midi, j'ai un Doppler. Je vais vous poser en espérant être dans le cas. Si je recule, oui, yes. Donc, on va mettre un peu en plus. Oula! C'est voilà. Donc, voilà. Et voilà, donc je dois être à jeun ce matin. Je vous parlais de ma nuit est une nuit catastrophique, mon Dieu. Enfin, pas catastrophique, comme on dit, chaotique. C'est-à-dire que je me suis réveillée plusieurs fois. Une chose est sûre, c'est que j'ai fait deux dodos, deux bonnes heures la première fois, ça fait minuit à 2h30 du matin, ensuite de 3h à 6h du matin. Donc j'ai fait quand même deux laps de temps, deux grands dodos, on va dire. Ensuite, réveillée ce matin à 6h pour prendre ma température. Et puis c'est tout. Donc ce matin je dois être à jeun, donc je ne prends pas le petit déjeuner. Mais j'ai hâte quand même de me chercher pour la fibro. Je suis pas, je fais ça sous anesthésie locale, donc je suis pas stressée, j'ai juste hâte que ça passe et puis que ce soit fait. Et puis cet après-midi, Doppler. Aujourd'hui j'ai ma copine qui arrive, vous allez la découvrir. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, on est suivi par le même chirurgien, on suit les mêmes étapes pour cette opération. Donc voilà, encore une fois, la diététicienne est restée encore dans ma tête, je réfléchis encore, hein, donc on verra bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis c'est tout, dis donc. Donc moi je suis en train de me dire, est-ce que je peux me maquiller ou pas? Parce qu'en fait là, je ne suis pas maquillée, j'ai pris ma douche ce matin juste après qu'on m'ait réveillée. J'ai pris ma douche, je me suis coiffée sans mettre de gel, puisque d'habitude je mets du gel pour que ça tienne un peu, parce que sinon ça fait pouka pouka. Et puis voilà. Donc je suis en train de me poser des questions. Et là j'ai plus de piercing sur la langue non plus. Ça fait trop bizarre de ne pas avoir de piercing. Mais je vais les récupérer juste après, donc voilà. Et puis c'est tout. Donc là moi j'attends quand même de me chercher juste pour la fibro, et ensuite on verra. Donc là il est exactement 7h17, nous sommes le 30 janvier 2020. Et puis chez tout, et puis chez tout, et puis chez tout. Donc voilà. Allez, je vous dis à de suite. À de suite. Rekikou, sortie de l'hosto. Donc là, on est quelques jours plus tard, on va dire. Là, je suis en train de faire la semoule pour Kylian. Donc, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé le dernier jour qui me restait. Donc, j'avais rendez-vous pour la gastroscopie. Donc, on me passe un tuyau dans le nez et on descend, etc., jusqu'à l'estomac pour voir si tout va bien, etc. Si j'ai pas de bactéries, puisqu'on prélève quelque chose, puis on nous envoie les résultats. Non, même pas, non, je crois pas qu'on nous envoie. Enfin, bref. Ensuite, dans l'après-midi, j'avais pour regarder les veines, je sais plus comment on appelle ça. Putain, j'arrive pas à enlever le truc. Je vous mettrai le nom en bas. Bref. Donc la gastroscopie, je l'ai fait sans anesthésie générale, juste en anesthésie locale. Donc on nous met de l'anesthésie à l'intérieur des narines, donc dans les deux, que je devais avaler. Ensuite on sent un peu l'anesthésie qui fait son effet, puisqu'à un moment donné je tousse, et qu'est-ce qui se passe? J'ai fait que tousser, en fait, comme j'ai avalé travers, enfin bref. Donc ensuite l'anesthésiste est arrivé pour faire son... L'anesthésiste, non, la personne qui fait la gastro arrive pour le faire. Donc on essaie une narine, ça passe très très mal, donc c'est assez douloureux. Ça veut dire que c'est fini. C'est pour faire ma petite sémo là. Ensuite, il passe à la deuxième narine, et là, il me dit qu'il va forcer un peu, donc il force un peu, ça me fait couler les larmes, mais c'est supportable. Je reviens. Chouhou. Donc,
Donc c'est supportable, c'est assez supportable. C'est vite fait. En 3 minutes, le truc il est fait. En gros, on va dire 5 minutes. Mais ça a duré moins de 5 minutes. Donc c'est pas agréable, je l'avoue. C'est désagréable. Après, pour les gens douillés, je propose qu'ils le fassent en anesthésie générale. Mais pour cela, il faudra aller voir l'anesthésiste avant l'intervention. Mais après, c'est quelque chose de faisable. Maintenant, si jamais vous êtes trop douillé, il ne faut pas le faire. Voilà. Est-ce que je le referai en anesthésie locale? On verra bien pour la prochaine fois, on verra. Non, peut-être pas. Peut-être que je ferai encore je testerai en anesthésie générale, donc on verra bien. Ensuite, je suis allée voir pour mes veines sur les jambes. Ah là là, ça m'embête de ne plus savoir le nom. Et comme quand c'est comme ça, il faut que j'aille chercher mon papier. Ensuite, je devais faire un Doppler, et puis ça s'est super bien passé. Donc j'ai rencontré une dame vraiment géniale. On a beaucoup parlé. C'est une moitié libanaise et française, je crois. Enfin bref, elle est super agréable. En plus, voilà, on a parlé de beaucoup de choses puisque j'ai vécu en Afrique et que j'adorais manger libanais quand je lui dis ça. Et puis elle me disait, ouais, bah, tiens, j'ai des origines libanaises, elle est libanaise, enfin bref. Donc on a beaucoup parlé, mais sinon, médicalement, ça s'est superbement bien passé. Donc elle fait passer comme si vous étiez enceinte, sauf que ça se passe sur vos mollets. Donc elle vérifie les jambes, les cuisses, enfin tout où il peut y avoir des cailloux qui passent par-ci, par-là. Donc au niveau de mes veines, moi, ça se passe superbement bien. J'allais oublier ma petite semoule. Donc j'ai eu le feu vert. L'examen il a duré combien de temps? Ça a duré très peu de temps. Mais on a beaucoup parlé pendant qu'elle m'examine. C'est ça qui était bien, c'est que moi je n'ai pas vu le temps passer par rapport à ça. On a parlé de mes enfants, on a parlé du travail de Mickaël, de mes origines, de ses enfants. C'était vraiment agréable. Donc, pendant qu'on parlait, elle vérifiait beaucoup de choses sur mes jambes et tout. Donc j'ai des jambes nickel, on va dire, des nickelos. Donc voilà, je pense que ma semoule, ça va être bonne. J'espère que ma fille va manger. Quand je fais ma semoule, je mets toujours c'est comme les cubors là, je sais plus. Bref, alors quand on a un cubord, donc je le mets un peu dans de l'eau et ensuite je lisse. Donc voilà. Moi, je vais vous reprendre de suite là. Voilà, ça a été vite fait. Donc, là, j'ai le plat de Kylian, Vermiti et moi qui est en train de cuire. Ça va être de la semoule, hein, bref. Enfin, cuire, gonfler, on va dire. Donc, voilà comment ça s'est passé ces 2 jours. Donc, sinon, pour un bilan de ces 2 jours là-bas à l'hôpital, ça s'est très bien passé. On va pas dire que ça s'est mal passé, ça s'est très bien passé, sauf que moi j'ai mal dormi. Mon Dieu, je me suis dit que 2 jours c'en était trop, donc moi après je vais rester 4 jours. Non, c'est parce qu'en fait, même dans la nuit, j'ai une infirmière qui a gueulé sur un autre patient, ça m'a un peu saoulé parce que ça a réveillé. Donc moi j'avais des boules de caisse, ensuite je les ai mis. Le lendemain, heureusement que je suis une lève-tôt. Parce qu'au moment où je me lève pour enlever mes bouquets, il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre pour prendre ma température. Enfin bref, c'est le gros bordel quoi. Enfin bref, je pense que dans tous les hôpitaux c'est comme ça. Mais enfin, je sais pas, j'en sais rien. Donc voilà, sinon ça s'est super bien passé. Tous les examens, les médecins étaient trop gentils. C'était agréable, vraiment. Des fois, t'as pas envie d'aller chez le médecin parce que tu le sens pas. Donc là, c'était des médecins que je connaissais pas, mais c'était vraiment 2 jours formidables au niveau des rencontres et tout. Les gens, ils sont pas pressés. Enfin, même si certains étaient genre 5 minutes avec un docteur, mais voilà, ils donnaient pas l'impression qu'ils allaient nous expédier, quoi. Ils prenaient le temps à répondre. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'était vraiment agréable. C'était vraiment agréable. De tous ces jours, je crois que le moins agréable, ça a été la fibroscopie où il fallait faire rentrer le tube et pour pouvoir redescendre. Donc moi, c'est cette narine-là, donc la narine droite, qu'on a fait. Bah oui, ouais, je crois que c'est ça, je ne me rappelle plus du coup. Et voilà, si on est douillé, il faut le faire sous anesthésie générale, ça je le conseille.
parce que sinon on vient nous faire, je pense. Moi, je l'ai bien vécu. Franchement, je l'ai bien vécu. Le fait de sentir quelque chose passer, parce que je me suis dit, si je dois faire cette intervention et que tout doit être facile, ça sert à rien. Donc, j'ai préféré faire sous anesthésie locale. Donc, voilà un peu mon expérience à l'hôpital pendant ces 2 jours. Mais je suis bien contente de retrouver mes enfants, ma petite famille, mon petit mari. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. C'est l'avant-dernière vidéo avant que vous passiez à la dernière, puis l'intervention. Donc, moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.